30 previews en 30 jours. Allô Houston? Allô? Appel à la base? Allô? J'entends rien? Oui? Ouais. Est-ce que ça va trop vite comme l'attaque de Mike D'Antoni? Ah, ça va en mode intersidéral, en Oui. mode fusée. Installez-vous tout de suite dans notre vol à destination de Houston. Nous allons regarder d'abord un petit coup d'œil dans le rétro, n'est-ce Et pas nous Alex? allons shooter dans 6 Oui. secondes, nous allons shooter dans 5 secondes, nous allons Dans shooter 3, dans 2, 4 secondes. Saison un petit peu compliquée pour Houston, même très compliquée. L'année dernière, ouais. Kevin McHale qui se fait virer pratiquement au début de saison 1, Bickerstaff qui fait du caca Il derrière. se fait pas remplacer, parce que Non, Bickerstaff, oui, non, c'est pas un remplaçant, assistant, c'est ouais, pas non, un c'est clair. coach. Et puis après les playoffs, premier tour. Arraché, les playoffs arrachés. Voilà, et pour faire du Et- caca pareil contre Golden State, on avait vu les attitudes des joueurs notamment, avec des gars qui n'en avaient rien à foutre de la gagne, même si James Harden mettait un step back pour la win. Tout le monde n'en avait rien à foutre. de la gagne, Dwight Howard plus du tout dedans. Quelques petites satisfactions, Michael Beasley. Voilà, Ouais. sympa. Clint Capella, Koulos. Ouais, non, mais Ah, ça a donné. Trevor Ariza, quelque part, il a fait le job, tu vois, enfin, même Harden. Mais si c'était un tu- peu la déprime. si tu Après la regardes finale de ligne conférence, c'était un peu la stats, déprime quand même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les mecs sortaient d'une très grosse saison régulière, suivie d'une finale de conférence, et derrière, ça. rien. Voilà, donc tout de suite on s'est dit bon comment ça va se passer, mais à Houston aussi on a tourné une page, Oui. et cet été ça s'est pas mal bougé, est-ce que t'es chaud pour regarder ça? Ouais. Allez, on s'envole tout de suite pour le marché de l'été. Le marché de l'été. Le marché de l'été, on le regarde tout de suite, toi tu fais un petit break, hein, parce que forcément ça chauffe un peu au niveau des oreilles. Ouais, c'est pour varier le look, quoi. tu On regarde on regarde le tableau. vois. Ouais. Allez, 3, 2, 1, on regarde le tableau. On a donc Dwight qui est parti, ça Ouais. c'est quand même un gros Déjà, on se départ. rend compte d'une chose quand on voit ce tableau, c'est que Daryl Morey, on Il peut sait- dire tout ce qu'on veut ouais, pour bah, sur il ce est general hyper actif, manager. le mec, il est Le hyper mec, c'est actif. pas le genre qui reste les deux pieds dans le même sable. Ah non. L'autre, il vient de faire une saison ratée, il fait OK, Allez. Dwight. Next, Hop, qu'est-ce tu t'en que je vas. fais? Ouais, tout à fait. En fait, concrètement, il a pas vraiment remplacé Dwight. Non. Il a juste mis Capella en avant, on va en parler par la suite, mais c'est vrai que il a dit, vu qu'on va tourner une page, on va notamment changer de coach. Mais voilà. Il a dit, on va prendre un coach. Et on va prendre un vrai coach. Un coach qui va Mike débarquer D'Antoni. avec une philosophie de jeu. Tout à fait. Moustache. Et Daryl Morey, c'est là que j'aime bien. Et je vais lui prendre des joueurs qui vont rentrer dans avec. son système. Tout à fait. Donc, Parce que Ryan Anderson en 4, Ryan Anderson. je sais pas s'il y a de meilleurs 4 en NBA pour Mike D'Antoni que Ryan Anderson. c'est clair que c'est un peu tendu. On a vu ce que Shining Fry pouvait donner avec lui, même Tu des vois ce que je veux dire, no-name mec, tu vois complets. ce qu'il a fait avec Channing ouais, Fry, donc Ryan Anderson. Tendu. Non, c'est clair. Il y a eu 2-3 autres petites acquisitions comme ça de dernière Eric seconde. Gordon, bon, ça on verra. Le fils de papa, Gary Payton, Ouais. qui arrive en NBA. Yes. On n'est toujours pas trop sûr pour Donatas Motiejunas, on sait pas Non. trop ce qui se passe. Un peu tendu. Il y a Mike Beasley qui finalement n'est pas gardé Non, parce que Mike Beasley, il il est a envoyé, filé aux voilà, Bucks. contre Tyler Ennis. Ouais. Mais bon, comme tu le dis, ça s'est beaucoup bougé du côté de Houston et avec en attraction principale Moustache, Monsieur Pringles, Ah, Mike D'Antoni. Ouais, le mec, il est connu pour sa philosophie de jeu. Toi, t'as kiffé en plus à Phoenix. Oui, moi je l'ai kiffé à Phoenix, je l'ai même kiffé une année ou Lakers. deux à New York. Non, mais à New York, je détestais pas moi avant le Non, trade de c'était Melo. pas mal avant que Avant Melo le arrive. trade de Melo, Et après, bref. les gens se demandent pourquoi Melo. Bref. bref, Vas-y. c'est autre chose ça. Vas-y. Mais je me Mike calme. D'Antoni, c'est pas un coach que j'idolâtre, c'est un coach que je respecte dans le sens, il a une philosophie de jeu Oui, et il sait l'inculquer à ses joueurs tout à fait. et Et ça s'éclate. Les gens sont ça contents. s'éclate et c'est du bon basket offensivement. C'est du vrai basket. On peut me dire tout ce qu'on veut, gna Je gna sens, gna. je sens que tu C'est vas nous du sortir vrai basket. Je sens que Après, tu vas nous en sortir un gros défense, pronostic. on va voir. On va voir ce que ça va Il pardonner. y a des joueurs pour défendre. Hein. Je veux Oui. dire, Trevor Ariza il défend, Beverley il défend, Capella, ça commence un Capella, petit peu. KJ McDaniel ça défend un minimum. James Harden, ça défend. James Harden c'est un gros défenseur. Ouais, exactement. Faut le dire sans trembler mon temps. Ryan Anderson aussi évidemment. Eric Gordon c'est un défenseur sous-estimé. Comme on peut le voir, Alex, t'es Bref. très très chaud sur les Rockets, mais avant de nous donner ton pronostic et tout ça, on va quand même devoir passer J'aime par bien une les grosse équipes qui se question. bougent. Claire, on va regarder peut-être la question de la mort. Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Grosse question de la mort, barbu question de la mort. Gauchère question de la mort. James Harden, qui, on le connaît, on le sait, est offensivement exceptionnel, qui est capable de faire trembler n'importe quel défenseur. Mais James Harden vient de nous faire une saison un petit peu décevante, pas statistique, mais au niveau du leadership. Est-ce que là, en étant mis en avant par son coach, qui veut le mettre meneur, il a des joueurs avec qui il s'entend bien, là, il n'y a plus Dwight, est-ce qu'on peut avoir un James Harden nouveau qui devient ce qu'on a vraiment envie de voir, c'est-à-dire un joueur qui est capable de se bouger un peu en défense, qui peut être leader, qui peut déjeuner avec ses coéquipiers, etc. Bref, un mec qui se donne un peu dans son équipe. Ouais, Juste pas en solo. J'ai envie d'y croire. Mais T'es confiant? effectivement, il a pas forcément le meilleur profil pour faire ça. Kardashian Il et a tout. pas montré. Ben, disons que James Harden, je veux pas lui faire offense. J'adore le joueur, mais je veux pas lui faire offense. Je pense pas que ça soit un mec très intelligent, tu vois, un mec très malin. Écoute, il a l'air Un assez mec- fin.
Je rigole. Bien évidemment, non. James Harden, c'est pas trop ça. C'est vrai que lui. Il a un petit côté beauf, un peu. Ouais, il aime bien. Je sais pas comment dire. Après, voilà, il a le droit. Il vit la vie. Par contre. Mais il a l'air d'avoir eu un déclic. Le côté, tout le monde dit, est-ce qu'il va se mettre à défendre, est-ce qu'il va se mettre à défendre. Honnêtement, franchement, oui, il faudrait qu'il défende plus. Un peu plus, c'est Est-ce clair. qu'il va défendre cette saison? Qu'il soit plus attentif, plus concentré surtout. Mais il est sur les lignes extérieures, il est entre Beverley et Trevor Ariza. Parce qu'on nous fait, ouais, il va mettre James Harden meneur. Mais non, il va lui donner la balle en attaque. Mais il y aura toujours Beverley sur le terrain. Bah, toujours. Mais très souvent. Si c'est Harden qui s'occupe des meneurs en défense, ça va être compliqué. C'est Beverley qui va s'occuper des meneurs en défense. Non, c'est clair, ça va être un peu tendu. Donc t'es assez confiant par rapport à cette image? Confiant, c'est un grand mot. C'est surtout l'image, en fait. En fait, je pense que ça va dépendre de si l'équipe ça se met à bien marcher. Si ça marche bien, ça va marcher autour de James Harden. Bien évidemment. D'un point de vue technique, on va lui tactique. donner les fleurs, bien évidemment. On va lui donner la couronne. On va lui donner les fleurs. Et du coup, comme il a plus Dwight Howard, il y a pas de vrai autre gars qui pourrait briguer le Starship. Tout reviendra sur lui, même les défaites, etc. Maintenant, c'est pas Capella qui va dire, je veux des ballons au poste, tu vois. Maintenant, est-ce que on va pouvoir lui faire confiance sur toute une saison? Faudra voir. Statistiquement, oui. Techniquement, oui. Leadership, c'est pas gagné, c'est pas évident. N'hésitez pas à donner vos avis là-dessus sur James Harden parce qu'on sait que ça va être un des joueurs les plus suivis de cette saison. Pour moi, si je peux juste tout petit truc, c'est plus en play-off que ça va être chiant. Ok, bah on verra si notamment ils iront en play-off. Mais oui. Est-ce que t'es prêt pour le Gérard d'or, Alex? Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or qui est ici, je te le donne, Alex, bien évidemment. Le Gérard d'or, je le rappelle, il est 2h du matin. Oh là là, on est en train de regarder Houston, on prend notre pied. Et pourquoi est-ce qu'on prend notre pied, Alex? Parce qu'on regarde Ryan Anderson. Oh, qu'est-ce qui va être sale. Bah justement, c'est ce qui se dit. Combien il va mettre de 3 points par match? En tout cas, il va en prendre au moins 7 ou 8. Oui. Moi, je dis qu'il va en prendre au moins 7 ou 8. Donc c'est un garçon qui peut du coup en mettre 3 ou 4. Oh ouais, même 4 et 5, hein. Ouais. Il peut en 8, il en met 4, 50%, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais oui, il peut en prendre 10 des fois. Très compliqué. Il va pouvoir profiter du spacing. Mike D'Antoni, c'est un des meilleurs coachs pour faire du spacing en attaque. On peut dire ce qu'on veut. James Harden, c'est très compliqué de le défendre en 1 contre 1. Donc t'as forcément des aides à un moment donné et le mec a une bonne vision. Donc entre Ariza, Ryan Anderson, c'est Capella qui va venir faire les écrans, ou Beverley, tu choisis ton poison. Donc toi plutôt Ryan Anderson. Les équipes vont souvent choisir de laisser Beverley, je pense. Mais c'est pas sûr. En tout cas, Ryan Anderson va avoir des spots. Et c'est va ton prendre Gérard. Des rebonds. C'est mon Gérard parce que c'est pas la première fois qu'il est vraiment titulaire, Ryan Anderson dans sa carrière. Non, quand même, il a été titulaire beaucoup, Orlando. Non, mais titulaire, genre, tu sais, dès le début de saison, genre, il est titulaire, genre, immuable. Orlando, il était titulaire. Ouais, Orlando, ouais. Et c'est là qu'il faisait ses meilleures saisons, donc on va voir ce que ça va donner. Je suis très curieux de voir si, par exemple, est-ce qu'il va mettre 23 points par match? Peut-être, hein. Ça mettra de toute façon que 115 à Houston, on le sait. Moi, je vais partir sur Clint Capella, qui à mon avis va être parmi les prétendants au Most Improved Player. Si Dwight n'est pas là, il y a bien quelqu'un qui va devoir faire un double-double et chercher les contres. Après, ça va être vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'il va apprendre son boulot, parce que là, il va avoir des grosses minutes. Attention à bien gérer les fautes, mais c'est le joueur que je vais suivre le plus. Oui, la défense, t'as raison. Et les rebonds vont être là. Ouais. Il est athlétique, on verra si ça prend bien. Dans tous les cas, on a un gros pronostic à faire, Alex. Est-ce que t'es chaud? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Et cette fois, on enlève le casque. Parce que là, c'est l'heure des choses sérieuses. Ça rigole plus, là. 24 secondes pour Bibi, 24 secondes pour Alex. Alex, est-ce que t'es prêt? La saison des Rockets, top chrono. 4e de l'Ouest, top 4. Ouais. Oui, monsieur. Top 4. 48, 49 wins. Au pire, top 5. Mais j'y crois même pas, en fait. J'ai envie de les mettre au-dessus de pas mal d'équipes. D'accord. Je les vois bien à 48, 49 wins pour une raison simple, c'est que je pense que ça va scorer beaucoup. Oui, ça va peut-être pas défendre dingue, mais ça va défendre mieux que ce qu'on croit. Et ça gagne du match. Mike D'Antoni est un coach qui gagne des matchs en saison régulière. Ok. C'est pas faux. C'est vrai qu'après pour les playoffs on verra, mais en saison régulière c'est clair. Attention, c'est clair. c'est un pronostic de saison régulière. Non, c'est clair. C'est de la saison régulière. N'hésitez pas à donner vos pronostics. Moi je vais partir aussi sur le mien. 3, 2, 1, top. 44 victoires. Ok, ça va être excitant. Ils vont beaucoup scorer, mais non, voilà, je vais leur mettre 7, 8e, 7e. Ils vont être je pense qu'ils vont être à la bataille. Ils vont être tellement excitants à regarder jouer, mais je crois qu'il y a un peu trop une Harden dépendance. Ouais. Et que du coup ça va être assez non pas que ça va être facile à défendre, mais du coup tout va tourner autour de lui et j'ai quelques doutes. Voilà, je vais essayer de voir ce que ça va donner sur la saison des Rockets. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner vos pronostics car on sait que vous êtes nombreux à nous les donner tous les jours. On regarde le tableau vite fait. Allez, on va jeter un petit œil. Allez, on jette un coup d'œil vite fait au tableau. Voilà, ça commence. Ouais, il nous en reste quelques-unes là déjà à faire. Quelques apéros à tourner. Tu vas les avoir tes 8 toi pour les playoffs? Tranquille. Peinard. Dans tous les cas, on se retrouve bien évidemment pour le prochain apéro. T'as un petit spoiler à nous sortir, Alex, ou pas pour le prochain? Ouais, non. Non, allez, surprise.